Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TEW 2020 Ohio Valley Wrestling 1998. On est maintenant rendu à notre quatrième show pour notre quatrième épisode. Au niveau de notre attendance, ça va pas si hot que ça, hein, dans le fond. Excusez-moi, j'allais pas dans le bon sens. On a commencé à 166 personnes dans le premier show, on est monté à 224, on a baissé à 197 pour notre troisième show. On avait quand même un gros main event avec une rivalité entre Rip Rogers et Bill Dundee qu'on avait pas mal préparé dans les derniers épisodes. Donc, au dernier épisode, qu'est-ce qui s'est passé? Rip Rogers a défendu son titre contre Bill Dundee pour garder le titre de la OVW. C'était sa première défense de titre. Nick Dinsmore a battu Bob Evans. Bob Evans est une nouvelle signature de notre côté. On a eu une grosse promo de Bam Bam Bigelow qui a été le meilleur moment du show. Et Cousin Crazy, Trailer Park Trash ont battu Rob Conway et Necro Butcher. Cousin Crazy a fait tellement de mauvaises performances qu'on l'a renvoyé après ce combat-là. Puis je pense pas que c'est la fin de ces renvois-là. Il faut vraiment trouver une façon là, de... Comment je dirais ça? Rendre ça. Faut trouver une façon d'avoir un roster qui est juste plus talentueux puis meilleur. Au niveau de nos finances, ça va moyen, mais on essaye de limiter là, les dommages le plus possible. Je pense que c'est ça. Là. En termes de performance, en ce moment, ça y va, c'est correct. Là, pour le prochain show. Même si on a débarré une espèce de rivalité entre Bam Bam Bigelow et Tatanka, d'ailleurs, je suis en train de me demander. Oui, c'est ça. La rivalité entre Tatanka et Bigelow est déjà mise. On a notre rivalité en Tag Team Challenge à 32 de Heat avec Jason Lee et David C contre Doug Basham et Rhino Richards. Ce Tag Team match-là va avoir lieu au prochain show. Pas en main event par contre. J'avais pensé en main event faire un rematch entre Rob Conway et Danny Davis qui avait été un bon match au deuxième show. Puis là cette fois-là, il faut que j'aimerais ça donner la victoire à Rob Conway. Sinon cette rivalité-là entre Conway et Trash, c'est la pire qu'on a, est à 21 Heat. La rivalité avec Dundee, Roger, Nick Dinsmore, Arnold Schwarzenegger est à 40. Puis 35 pour la rivalité entre Bigelow et Tatanka. Pour nos titres, là, bon, le prestige du titre de Rip Rogers est à 49, 20 et celui des titres par équipe est à 30. Je suis en train de me demander là, entre la rivalité avec David C et Jason Lee, comment je vais jouer ça. Est-ce que je veux continuer le règne ou le travailler un peu? Doug Basham et Rhino ont quand même pas mal fait non plus. Peut-être, en tout cas, on va voir comment je vais faire ça. Je sais pas si j'ai mis une gimmick à Trent Acid. Doesn't have a gimmick. On va lui donner une gimmick. Il peut pas jouer dominant. Il peut pas être dominant. Il peut pas être comédie. Il peut pas être dominant. Il peut pas être legitimate. Il peut pas être un Weasley underdog. Ok. Fait qu'il peut être réaliste. Il peut être swagger. Ok. Ok. Il y en a plein. Un bum, un bullfighter, un brat. Ça serait meilleur avec un heel, ça. Nah, je pense pas. Un membre d'un band. Ok, parfait. Ok. Y a-t-il un autre qui a pas de gimmick là? Toutes les autres ont leur gimmick qui se prépare.
Donc, on va avancer à notre prochain show. Donc, on peut déjà le mettre en OVW. Backstage. Le backstage est à 77%, ça va bien. Event, non, pre-booking. Désolé, là, je suis tout perdu. Je suis un gars de TW 2016. Pre-book match. One-on-one. Fait que ça va être Danny Davis contre Rob Conway. On va dire 13 minutes. Pre-book. On avait déjà pre-booké Davis contre Bam Bam Bigelow. Ça a de l'allure. Hein. Ouais, j'avoue que j'aime bien ça comme match. J'avais peut-être pas rendu compte, mais j'avais Danny Davis en tout cas qui mettait quelqu'un over dans le main event du prochain show. Je pense que je vais juste avancer 6 jours, puis on va se voir après pour l'épisode. Donc voilà, à tantôt tout le monde, à la prochaine. Ok, donc on a notre négociation de contrat avec TJ Wilson. On a eu Dutch Manta qui a gagné le titre, blablabla. TJ Wilson va être un heel. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec lui, mais on va pouvoir vraiment. On y va plus avec le talent là-dessus. Là, puis on va voir ce que ça va donner, mais je suis quand même confiant à ce niveau-là que ça peut être bon. Qu'on a notre show ce soir. Oh, c'était le Royal Rumble! Où Black Jack Wyndham a gagné le Royal Rumble. Est-ce que je rêve? Ok. Laissez-moi comprendre ça. Fait qu'il y a eu un Battle Royal après le Royal Rumble. Et puis Steve Austin a gagné le Royal Rumble, mais Black Jack Wyndham a gagné le Battle Royal après. À ne rien comprendre. Les New Age Outlaws ont battu Legion of Doom pour garder les titres par équipe dans le meilleur match de la soirée. Triple H a battu Scott Putski pour le titre européen. Et le opener était Pantera et les Godwins contre Aguila, le Brooklyn Brother et Taka Michinoku. Holy shit! Qu'est-ce que c'est que ça? Qui book ça? Wow! Mais bravo à Steve Austin pour le Royal Rumble. Ça, c'est. À ne pas. Non, c'est ça. À ne pas être répugné. Mais wow! Wow. Aïe aïe aïe. Oh, j'ai hâte de voir ça. J'ai quand même. Danny Davis contre Bam Bam Bigelow, je pense que ça va être un bon show. Je pense que ça va être peut-être notre meilleur match de notre histoire. Je veux dire, Tatanka contre un jobber a fait notre meilleur match jusqu'à date, donc je suis quand même confiant. Je suis pas du tout à mon show. Là. Probablement qu'on m'a juste fait ça parce que j'avais des décisions à prendre dans mes courriels. On va quand même regarder Raw's War. Raw a fait un show de 78. Shawn Michaels a battu l'Undertaker dans le main event. Et la Nation de Domination a battu Owen Hart et Cactus Jack. Vader a battu Earthquake. Steve Austin a battu Pantera. Oulala. Chainsaw Charlie, Legion of Doom a battu le King Lawler et Quebecers. Jeff Jarrett a battu Mark Morrow. Ken Shamrock a battu Jose Estrada. Ça a l'air d'être une solide carte. Et en Nitro, 75. Ric Flair a battu Rat par disqualification. Oula, ça c'est pas tant un bon main event. Goldberg a battu Saturn. Chris Benoit a battu Chris Jericho. Hogan a battu Super Calo, what the fuck. Ray Taylor et Steiner Brothers ont battu Eddie Guerrero et les Faces of Fear. Ça, j'avoue que j'aurais aimé savoir ça. Harlem Heat a battu Vicious and Delicious dans une cage. Ok. Sid a battu Reese. Et c'est ça. Finlay a battu Mark Jannetty dans l'opener. C'était pas tant. C'est pas sexy, ça, comme cage. J'aurais préféré regarder Raw. Donc, on se voit à notre show contrôlé. Ok, donc on y est. On a des incidents backstage avec Rip Rogers. Rip Rogers a aidé le locker room en faisant. Il a inspiré le locker room en faisant des belles imitations de ses collègues. Et c'est ça. Donc, merci Rip pour tout ça. On peut voir. On peut essayer de faire un medal. Donc, Bill Dundee et Rhino. Non, ça n'a pas d'effet.
Ensuite de ça, blablabla, tout a l'air d'être correct sinon. Notre show a déjà été booké, donc je vais booker le show et on va se voir après. Main event, Danny Davis contre Bam Bam Bigelow. À tantôt tout le monde. Ok, on commence notre show. On est devant 221 personnes, fait que ça a monté. Et on ouvre ça en pre-show alors que Matt Hardy affronte Doug Gilbert. Premier match qu'on a avec Gilbert ici. Pas une grosse performance. Matt Hardy, qui est un lutteur local, fait une meilleure performance que lui. Fait un 37 par exemple, ce qui est quand même vraiment bon. Gilbert va faire. Oh, dans ce combat-là, j'ai peut-être oublié de mettre un gagnant, mais le jobber. Matt Hardy va l'emporter sur Gilbert avec un twist of fate. Oula, j'avais peut-être pas bien vu qu'est-ce que je mettais. Mais en tout cas, waouh, quelle surprise! Et j'ai goût de dire, intéressant pour Matt Hardy à mettre dans les priorités. Peut-être les Hardy Boys pourraient faire partie de la OVW. Et pour Gilbert, mais quel flop! Tu sais, déjà que je veux m'en servir dans mon storyline, je pensais lui donner ce petit match-là pour l'aider. Mais ça fait quand même un 37 de rating, ce qui est pas mauvais, mais sa gimmick de old school est awful. Ok. C'est pas le fun, ça. Bon, on ouvre le show. Officiellement avec Arnold Schwarzenegger là, qui vient saluer la foule, puis il veut reparler du gros combat entre Rip Rogers et Bill Dundee la semaine dernière, tout ça. Et puis Rip Rogers va couper Arnold Schwarzenegger, toujours extrêmement arrogant à ce niveau-là. Rogers dit que maintenant que Dundee n'est plus dans son chemin, il va falloir que les gens comprennent que c'est lui le champion de la OVW, que Dundee a fait son temps, puis qu'en ce moment c'est l'ère Rip Rogers. Et là, Nick Dinsmore, l'espèce de, de protégé de Bill Dundee, va se pointer pour dire que il y a pas mal de culot Rogers de dire ça à propos de Bill Dundee, de l'insulter quand lui, tout ce que Rip Rogers a été capable de prouver, c'est que c'était un mauvais champion, que personne aime, puis qui amène personne dans cette aréna-là. Et là, Rip Rogers dit, il y a une foule de monde qui veulent me voir perdre. Là. Puis il y a même une foule d'imbéciles qui pensent que peut-être que quelqu'un comme toi pourrait prendre mon titre. Mais tout ça, là, c'est toute la fantaisie, parce que tout le monde sait que quelqu'un comme toi, ou quelqu'un comme n'importe qui en ce moment à la OVW n'a aucune chance de prendre mon titre. Et Arnold dit, si c'est comme ça, va peut-être falloir faire un combat entre vous deux. Et Rogers dit, t'es pas sérieux, tu sais, comme ce gars-là a rien fait, a rien gagné, puis tu veux lui donner ça. Puis Arnold Schwarzenegger dit, je pense que Nick Dinsmore a tout ce qu'il faut pour éventuellement prendre ton titre. Puis je pense que c'est le meilleur combat possible pour le moment. Et on va donc avoir Rogers contre Dinsmore dans un avenir rapproché. J'essaie de regarder le Dirt Sheet. Ça nous donne un bonus quand même. Mais Dinsmore a de la misère à improviser dans ce truc-là. Mais ça fait quand même 42. Fait que 42 c'est bon. Combat de championnat maintenant, les New Suicide Blondes affrontent Doug Basham et Rhino Richards. J'avais oublié que Jason Lee et David C avaient une horrible chimie ensemble. Bizarre quand tes champions qui commencent dans ta game n'ont pas une bonne chimie ensemble. Mais au final, Basham et Richards vont l'emporter. Doug Basham va faire son last impression à David C et Basham et Rhino deviennent les nouveaux champions de la OVW. En termes de performance, 49 pour Doug Basham, ce qui est quand même pas mauvais, puis 31 pour Rhino Richards. Ça va être à voir entre Jason Lee et David C s'il y a un futur pour eux. Je sais pas pantoute là en fait. Mais on a des nouveaux champions, puis je pense que ça va être beaucoup plus facile de construire des meilleurs shows autour de Basham et Richards qu'autour des New Suicide Blondes. Donc voilà pour ça. Et on a un match ensuite entre American Ninja et Rob Conway. Bon, petit match de 37, une performance de 25 pour Conway. C'est pas énorme, hein? Mais Conway va l'emporter avec un swing neckbreaker à 12 minutes 16. Je pense qu'il ça lui prenait une victoire après la défaite là, contre le Trader Park Trash la semaine passée. Fait que c'est ça, là, je tenais à le monter un peu. Mais un bon petit match, 1-37, et là c'est notre main event. 54, de loin le meilleur combat de notre histoire entre Danny Davis et Bam Bam Bigelow. C'est un combat typique là, de big guy contre un small guy, mais Davis, qui est la grosse vedette de la OVW, va venir à bout là, de parfois passer proche de l'emporter sur Bigelow, mais au final, Bigelow va faire un diving headbutt à 15 minutes 3 et va terminer le combat. Et Bigelow amène une table et va coucher Danny Davis sur la table. Il se prépare pour un autre headbutt, sauf qu'arrive Tatanka.
Tatanka, et là, la foule est en feu. Tatanka fait trébucher Bigelow de la troisième corde. Et puis, lui fait ensuite là, le Tomahawk Chop. Il place Bigelow sur la troisième corde et fait un splash sur la table pour la briser. Tatanka finit le show victorieux. C'est ça. On a fini le show. On a un show de 42. Notre popularité augmente dans 2 régions. 42, c'est-tu un de nos meilleurs shows? C'est ça la question. Est-ce que c'est notre meilleur show? Je suis très curieux. Mais le Davis contre Bigelow était vraiment bon. Donc, qu'on a encore eu. Mais on a eu pas mal plus de viewers. 1093. Fait que ça, c'est vraiment bon. Qu'est-ce qu'il fallait que je regarde? Oh oui, c'était notre meilleur show. 42, 30. Oh mon dieu, de loin notre meilleur show. Il y a 221 personnes, c'est notre deuxième meilleur crowd. Mais on a remonté en termes de viewership aussi. Là. Donc ça, c'est excellent. Puis, ok. Ben, je suis content. Je suis bien content. Couple de gars, là, peut-être, on pourrait regarder. Mais il y a quelque chose, tu sais, par exemple, je regardais ça. Jason Lee considéré comme un hot prospect, mais l'autre, là, David C. Il est considéré comme recognizable, mais j'ai pas tant d'intérêt, je pense, à l'avoir. Je regarde ça, son star quality est bas. Nah. Comment on met quelqu'un dehors déjà? C'est quelque part ici. Release. On pourrait aller regarder pour un lutteur un petit peu plus talentueux. Vampire Warrior. Ce gars-là est pas mal populaire aussi. On va se donner. Ok, Vampire Warrior, c'est intéressant. Je vais aller voir un peu ailleurs. Ouais, Andrew Martin lui a aucune popularité. Ça, c'est certain, mais Tess, ce serait assurément une bonne. Mettons qu'on redescendrait un peu en bas. Le Wife Beater, oh, ça c'est terrible ça comme nom. Wolfie D. Et lui, il me semble qu'il n'a pas une super bonne réputation. Comment je vois ça, moi? Son profil, info personnelle, pas grand chose là-dessus. J'avoue que Vampire Warrior, ça pourrait être un excellent choix. Populaire partout. Il est bon. Il se fait 170 par show. Tiens, on va aller chercher Vampire Warrior. Ah oui. Bon, pour le prochain show. Là là. Est-ce que j'oserais mettre le T-Raider Part Trash en main event? Est-ce que je mettrais un match en. Ah, ça serait même pas un bon match. Ça serait même pas digne d'un main event. Ça, je pense pas qu'à moins que j'aie un top guy pour affronter. Mais un match avec quelqu'un contre Bobby Duncombe, ça serait quand même pas si mal.
Par exemple, Tatanka contre Bobby Duncan en main event du prochain show. Ça peut être un bon match. Donc, je pense que ça peut être un bon brawl. Ouais. Bon match de 15 minutes. Puis, c'est ça. Je pense que le monde va apprécier. Donc, voilà pour notre show. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je suis bien content. Là. Ça avance, nos affaires. Non seulement ça avance, mais je pense que lentement. C'est comme ça, à coup de... On enlève un élément, on enseigne un autre, tout ça. On va être en mesure d'y arriver. Puis voilà, j'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires, puis on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.